Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal dont voici les titres. CAN 2019, à 2 années de la compétition, où en sommes-nous? Les infrastructures sportives sont-elles opérationnelles? Nous ferons le tour des principaux stades retenus à cet effet, à Yaoundé, Douala et Garoua. Bientôt un document relatif à la politique nationale de l'eau au Cameroun. Une réflexion est engagée à Yaoundé avec un accès sur le caractère intersectoriel de la ressource eau. Économie numérique des Camerounais primés sur le plan international en 2016. Ils se sont illustrés dans la création d'applications mobiles et le montage des projets. Ils ont été félicités par le ministre des Postes et Télécommunications ce jour. Voilà pour les titres. À la une de l'actualité ce lundi, du sport. Plus précisément du football avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La compétition, vous le savez, se tiendra sur le sol camerounais. Alors, à 2 ans de la compétition, où en sont les préparatifs? Les infrastructures sportives, notamment les stades, sont-ils opérationnels ou en voie de l'être? Premier arrêt, le stade Paul Biya à Olembe. Un échéancier de 17 mois a été prescrit à l'entreprise italienne en charge des travaux pour livrer le chantier. Mais le respect de ce délai est subordonné à une avance de démarrage par la partie camerounaise. Cher Manuel Essengue. Voici la zone B du stade, où on aura l'entrée principale, les vestiaires, les médias, la loge présidentielle. 320 000 mètres cubes de déblais. Ils sont déjà effectués, soit 15 mètres de profondeur. Reste à décaper 1,5 mètre de terre. L'avant-projet détaillé vient d'être approuvé. On attend à présent la validation du plan d'exécution avant d'attaquer les premières fondations. Tout à côté, c'est la portion sur laquelle sera posée une pelouse de 105 sur 68. Le bassin subira en définitive 10 mètres de terrassement. Le stade annexe A, lui, commençait déjà à se dessiner. Le remblai est suffisamment avancé. Il ne reste plus que 2 mètres pour livrer la plateforme. À la vérité, tout l'arsenal est en place depuis le 12 octobre 2016. Grues, camions toupies, dumpers, bulldozers, centrales à béton et autres excavateurs. Filtres flexibles, cylindres hydrauliques confinés à l'intérieur des conteneurs depuis bientôt 5 mois, subissent déjà les affres d'une forte chaleur et les multiples intempéries. La cinquantaine d'employés retenus pour le gros œuvre attend vainement d'être lancés au chantier. Ça fait 1 an que nous sommes là jour pour jour pour attendre ce travail. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Seul blocage, l'avance de démarrage de 20% sur le budget total du projet, soit 32 milliards de francs CFA. La maîtrise d'ouvrage rassure sur les délais de livraison et confirme la parfaite harmonie avec les riverains représentés par 4 chefs traditionnels. Le dispositif de démarrage est donc prêt, mais la balle est du côté de l'État. Deuxième arrêt, Douala, dans la région du littoral. Le stade de Japoma est en construction. Les travaux de terrassement sont effectifs. Quant au stade de la réunification et le stade Bapélepé, leur réhabilitation n'a pas démarré jusqu'ici. Correspondance, Gaël Maudio, Ndedi, CRTV Littoral. Ce lundi matin à Japoma, périphérie de Douala, des ingénieurs et techniciens de toutes sortes s'activent sur le site du stade prévu pour accueillir les matchs de la CAN 2019. Grues fixes, grues mobiles, pelleteuses, ils sont environ 200 à travailler pour faire retentir ces bruits de chantier. Ils y travaillent de jour comme de nuit. Ils s'attellent pour le moment au terrassement du site et la libération de ses emprises. Doit sortir de terre ici. Un stade de 50 000 places, construit par une entreprise turque, est prévu pour être livré dans 18 mois. Les Turcs de Yenigun, eux, pensent pouvoir le livrer avant, en faisant cravacher quelques 1500 employés au total, dont 400 Camerounais. L'autre côté de la ville, au quartier Omnisport, le deuxième stade homologué, le stade Omnisport de la réunification de Douala, construit en 1972, d'une capacité de 30 000 places, a besoin d'un sérieux relifting. Seule sa pelouse vaut le détour. Pour le reste, le poids de l'âge se fait sentir. Cabine de reportage, gradin, tribune d'honneur, tableau d'affichage, lampadaire, piste d'athlétisme, vestiaire, tout est à refaire.
Si l'édifice continue de recevoir des rencontres, il est bel et bien dans l'attente de la fermeture et des travaux de réfection qui, comme la chrysalide, feront de lui un papillon. Pareillement pour les stades d'entraînement que sont le stade de l'école publique de Bonamoussadi et le mythique stade Mbappé-Lépée qui attendent impatiemment eux aussi leur premier coup de marteau. Troisième arrêt enfin, Garoua, dans la région du Nord. Le stade Roumdé Adja, 40 ans d'âge. L'agenda de sa réhabilitation n'est pas encore dévoilé. Reportage d'Anjouma Bobo Beloko. Doit-on s'inquiéter au sujet de la construction et de la réhabilitation des infrastructures devant abriter la CAN 2019 à Garoua? La question mérite d'être posée car à 22 mois du coup d'envoi de la compétition, tous les chantiers annoncés, supposés démarrer en janvier 2016, sont encore à l'état des projets. Il y a l'augmentation de la capacité du stade, il y a la pelouse, il y a la loge de presse qu'il faut revoir aussi. Les vestiaires, il faut passer de 3 à 6 vestiaires par rapport aux normes CAF. Et il faut aussi installer les chaises au stade Omnisport de Garoua. Vieux de ses 40 ans d'âge, le stade Omnisport de Garoua, principal site de l'événement, attend encore ses travaux de réhabilitation et de relooking destinés à le mettre aux normes CAF. Même constat au niveau de la voirie urbaine, même si les axes concernés et les accès au stade ont déjà été identifiés, les infrastructures hôtelières envisagées relèvent encore de la spéculation. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Je crois que les travaux débuteront à temps et pourront s'achever à temps. Pour l'heure, rien n'a bougé sur le terrain, mais au regard de l'éloignement du site de Garoua et des contraintes liées au délai d'acheminement des matériaux et équipements de construction des infrastructures, le démarrage des chantiers est plus qu'une urgence, mais un impératif si l'on veut tenir le pari du délai. Après le point sur les infrastructures sportives, intéressons-nous aux acteurs, les joueurs camerounais, les Lions indomptables, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. 2 semaines après la compétition, la plupart sont retournés en club et certains s'illustrent même déjà par des performances remarquables. C'est le cas de Vincent Aboubakar, Jacques Zoua et Clinton Dié, déjà buteurs avec leurs clubs respectifs. L'après-CAN a aussi été marqué par des célébrations en club. Les héros de Libreville ont été reçus en triomphe et parfois avec des cadeaux impressionnants. Charlie Mérinos Liato. Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont presque tous repris du service, chacun à son rythme, quelquefois sous l'effet stimulant d'un accueil retentissant. Ça a toujours été un rêve pour tous les footballeurs de pouvoir servir son pays et je l'ai servi de la plus belle des manières en faisant partie du groupe qui a remporté la Coupe d'Afrique. Michael Guindu a même été gratifié d'une superbe berline, tandis que Ndip Tambay se voyait offrir un maillot tout spécialement fabriqué, ainsi qu'un gâteau géant. Dans l'antre du stade de Kaiserslautern, Jacques Zoua a reçu les hommages nourris d'un public encore plus acquis à sa cause. Tout ceci a contribué à donner un élan nouveau à la carrière de ces joueurs désormais objets de toutes les convoitises. C'est d'abord Vincent Boubacar qui a donné le ton seulement 2 jours après son retour en club. Quelques jours plus tard, Jacques Zoua lui emboîte le pas en Bundesliga 2. Une passe décisive et un but victorieux pour Kaiserslautern. Ce week-end, Clinton Dié a encore fait rayonner la flamme des champions d'Afrique en titre. Entre-temps, Benjamin Mukanjo est réapparu sous les couleurs du FC Orient et Arnaud Djoum était dans le 11 de Hearts en Écosse cette semaine. S'il est un homme qui récoltait déjà les fruits de sa belle canne, c'est bien Christian Bassogok, le meilleur joueur de la compétition, vient de s'engager avec le club chinois de Henan Xiangné pour un montant de 7 millions d'euros, durée de contrat 5 ans. Quittons les stades, parlons de l'eau. Doter le Cameroun d'une politique nationale en la matière, c'est l'ambition des pouvoirs publics. Le ministre de l'eau et de l'énergie présidait les travaux relatifs. Basile Tanganakuna a recommandé aux experts impliqués dans la confection de ce document de tenir compte du caractère intersectoriel de la ressource eau. Reportage Alain Patrick Fouda. Les ressources en eau et les services qui en dépendent sont essentiels pour le développement durable. Une conviction à l'origine de l'organisation de cette concertation entre acteurs
des principaux secteurs de développement. L'un des enjeux de cet atelier, arrimer la politique nationale de l'eau en gestation à la vision prospective de développement du Cameroun. Il faudrait que nous ayons une vision à long terme, celle imprimée par le gouvernement, par les politiques actuellement, et 2035. Ne serait-ce que sur ce terme-là, que nous sachions déjà quelles sont de manière globale les ressources en eau que nous avons, et surtout que nous sachions quels sont les utilisateurs et la meilleure façon de les utiliser. Cette plateforme de réflexion a permis aux parties prenantes de s'entendre sur les objectifs et les responsabilités de chacun. En tant qu'UNICEF, nous sommes le chef de file des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Cameroun dans sa politique de l'eau. Et notre rôle, donc, c'est l'apport technique, c'est aussi l'apport à la réflexion pour que le Cameroun puisse bénéficier des expériences en cours dans les autres pays qui ont déjà élaboré donc une politique dans le domaine de la gestion de l'eau. Au terme du processus d'élaboration de cette politique nationale de l'eau, une stratégie viable, socle d'une croissance durable. En économie, une mission conjointe FMI Banque mondiale, Banque africaine de développement, conduite par les représentants locaux de ces institutions ici à Yaoundé, a entamé ce jour des concertations avec les autorités camerounaises. La mission va examiner la situation économique du Cameroun 2 mois après le congrès extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, congrès tenu le 23 décembre dernier à Yaoundé. Les travaux se tiennent au ministère de l'économie. Le public de Yaoundé découvre les nouveaux véhicules de transport de masse. Ce lundi, la Société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé a ouvert une caravane opération de charme effectuée sur les 5 lignes retenues. Premier arrêt de la caravane, l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Réaction des étudiants dans ce reportage de Daniel Menanga. Campus de l'Université de Soa pour la mobile omnisport Yaoundé. Confort, sécurité et frais assurés pour le grand bonheur des COPS. Le voyage que nous faisons actuellement à bord du bus de l'agence STC SA est a priori confortable. Tout est technologiquement à point. On a même une télévision écran placement à l'intérieur. C'est vraiment cool. Opération de charme réussie pour la Société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé. La caravane consiste à informer, à diffuser et en plus, pendant, on fait comme une journée porte ouverte. Ça veut dire que comme on s'installe, on va donner un transport gratuit pour ceux qui souscrivent la carte jusqu'à Mobile Omnisport gratuitement pendant cette caravane. Nous allons faire la même opération pour Ngouaikele, poste central, gratuitement. Modernité et confort s'invitent dans le transport de masse de la capitale. L'offre est alléchante, mais des appréhensions sur le côté pratique se soulèvent. Le bus nécessite une voie particulière pour pouvoir bien circuler dans nos villes. Or, cela n'existe pas. Nos voies sont tellement exiguës qu'elles sont continuellement encombrées à l'heure actuelle. Le nouveau moyen de transport de masse à Yaoundé s'adaptera-t-il à l'environnement et au contexte? Seul le temps nous le dira. 3 jeunes Camerounais primés dans le domaine de l'économie numérique sur le plan international en 2016. Il s'agit de Absatou Nadia Kalkaba, Collins Njimba et un collectif de 5 jeunes filles, Angel Tech of Africa. Ils se sont illustrés, entre autres, dans la création d'applications mobiles et dans le montage de projets. Ils ont été félicités ce lundi par le ministre des Postes et des Télécommunications, Martine Noël Ndingue. Voici les lions indomptables du domaine de l'économie numérique. 8 jeunes Camerounais qui se sont illustrés dans ce domaine à l'international en 2016. Angel Tech of Africa, ces 5 adolescentes ont raflé le 3e prix mondial du Technovation Challenge aux États-Unis d'Amérique avec leur application Nature Gift. On a créé cette application pour valoriser nos matières premières agricoles sur le plan mondial. Collins Ndigba, 17 ans à peine, ne vous fiez pas à son air timide. Il est le tout premier Africain lauréat du Google Coding Challenge en 2016 qui réunissait 1300 jeunes de 13 à 17 ans venus de 62 pays. Un concours qui détecte les futurs génies pour faire face au piratage informatique. Absatou Nadia Kalkaba, elle, est la lauréate du Tech Women Seed Grant Award avec son projet qui vise à redonner espoir aux enfants déplacés de la région de l'extrême nord Cameroun. Give them hope, qui est le nom du projet, compte leur apporter un soutien
à côté du soutien que le gouvernement fait. C'est cette jeunesse, l'illustration même du riche potentiel des jeunes Camerounais, toujours prêts à relever avec succès les défis nationaux et internationaux que l'on célèbre ainsi. Nous voulons vraiment les honorer, les reconnaître et leur dire tout le support du gouvernement. On va les accompagner. Mais maintenant, c'est une première édition, il y aura d'autres. Une cérémonie décidément dans l'air du temps, puisque retransmise en direct sur la page Facebook du ministère des Postes et Télécommunications. D'autres jeunes Camerounais, 26 au total, ils ont été retenus dans le cadre du concours New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ils viennent de bénéficier d'appareils phytosanitaires, d'arrosoirs et autres kits. Il est question à travers cette initiative de promouvoir la durabilité des filières cacao et café par l'implication des jeunes. Détail avec Laurent Chissourbe. 26 jeunes au total ont reçu pour mission de porter très haut l'étendard de la relève des filières cacao et café en Ngok-Mbok. Retenus dans le cadre du programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, ils ont eu le mérite de recevoir des appareils phytosanitaires, des arrosoirs et d'importantes quantités de bottes. L'équipement que j'ai reçu aujourd'hui me ravit. Parce que avant je faisais archaïquement, mais aujourd'hui, dans les jours à venir, je ne ferai plus archaïquement. Pendant 2 ans, ils ont bénéficié de l'accompagnement technique du CICC dans la conduite de l'exploitation cacaoyère et caféière et l'utilisation des appareils et produits phytosanitaires. Objectif, lutter contre l'oisiveté en produisant durablement des cacao et café conformes aux exigences du marché. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils réussissent, qu'ils cessent d'aller parader dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, où ce sont les accidents. C'est des actes contraires à la loi. Apollinaire Ngoué, dans son propos de circonstances, a exhorté les élites de Ngok-Mbok à accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent transformer ce village en un bassin de production cacaoyère et caféière. Faisons à présent une halte dans nos marchés. On y constate une surabondance du poulet. Conséquence, la chute du prix de la volaille. Une baisse qui fait grincer des dents chez les commerçants. La loi de l'offre et de la demande impose son diktat au grand bonheur des ménagères. Reportage Redine Gladys Le Bouddha. Poulet à la sauvette à l'entrée du marché est tout dit. En un temps record, le prix est adjugé au grand bonheur du client. J'ai acheté le poulet à 2200. Maintenant, les poulets sont devenus moins chers. C'est tous les Camerounais qui consomment. 2200, ce n'est que le prix du bord de la route. Au cœur du marché, le poulet déborde des hangars et se puise à pleine main. Poulet pour tous, liquidé, s'assailler, sous les slogans qu'acquittent surtout d'énormes pertes pour des éleveurs déplumés par la grippe aviaire. On dit que les frontières sont encore fermées, nos poulets ne peuvent pas sortir étrangers. Un producteur, il élève le poulet qu'il devait vendre par exemple à 2400, tu le vois, il est en train de solder le poulet à 1800. Le passage à vide a poussé Bernard à changer de camp. Le vendeur d'hier s'est reconverti en plumeur en contrebas du marché. Quand tu as le poulet de 2500, on vient avec le poulet de 3000, on vend à 1800. Tu n'as plus moyen de vendre. La détresse des commerçants ne tiédit pas l'allégresse des consommateurs. La chute du prix du poulet a reconfiguré la ration journalière dans les ménages. La semaine passée, il y avait les poulets de 2000, 2500 les plus gros. Donc, la ménagère est quand même contente. Avant, quand tu avais peut-être 2800, tu achetais 1 kilo de viande. Maintenant, avec 2200, tu achètes plutôt un poulet. Et en Afrique, on sait que quand il y a le poulet à table, c'est la fête. Mais la fête pourrait ne plus durer. À en croire les producteurs, les prix, bientôt, reprendront leur envol. 10 millions de francs CFA pour la construction de la maison du parti RDPC de Bengbis dans la région du Sud Cameroun. La somme a été promise par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Paul Motazi était en tournée politique. Reportage Monique Félicité Chouen. Ce meeting tant attendu s'est tenu dans cette salle de fête de Bengbis,
comme tous les autres grands rendez-vous du RDPC. Les militants sollicitent désormais une salle tout à eux et en réponse, le ministre Louis-Paul Motazé a promis séance tenante 10 millions de francs CFA à cet effet. Nous sommes en 2017, c'est-à-dire à un an de 2018. Et nous savons qu'en 2018, il y a bien des opérations politiques qui vont avoir lieu. Je devine que les militants se préparent et quand on se prépare, ça peut créer quelques mouvements à droite, à gauche. Bon, nous pensons que c'est la vitalité du parti. Encore faut-il que cela se fasse dans l'ordre. À travers Edith Salah, la mairie a émis plusieurs vœux. Construire un hôtel de ville, améliorer l'électrification, la santé des populations, le bitumage de la route, acquérir du matériel pour booster l'agriculture et obtenir des partenariats avec des investisseurs étrangers. Le gouvernement ne peut aider que les gens qui sont organisés. Or, il y a des élites ici, j'ai eu à les interpeller pour qu'ils fassent un travail d'encadrement de leurs militants pour qu'on essaie de voir. Et ce d'autant plus qu'au niveau du parti, on nous demande de plus en plus que le parti serve aussi à cela. La section Djae Lobossis a manifesté de diverses façons sa joie à l'endroit de son fils, natif de Bembis. Avant son départ, le ministre Louis-Paul Motazé a offert plus de 1000 pagnes du parti à ses camarades militants. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Stephen Oza, milite en faveur de la protection du pangolin au Cameroun. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à ce mammifère spécial. L'événement qui a eu lieu à Mbakaou, dans l'arrondissement de Tibati, région de l'Adamawa, a permis aux experts de lever un pan de voile sur le trafic illégal du pangolin, notamment sa chair, ses écailles, qui se vendent à prix d'or sur les marchés européens et asiatiques. Florence Ndeng. La petite bourgade de Mbakaou, célèbre pour les câbles de son barrage de retenue, est en fête. Et c'est le pangolin que l'on a célébré ici. Dans la cour du lycée, le soleil haut et la chaleur moite ne démotivent pas ses élèves venus présenter ce qu'ils ont appris à l'éducation à la conservation, aux diplomates américains, allemands, aux autorités traditionnelles et administratives camerounaises. Pour l'ambassadeur des États-Unis, éduquer les enfants est le meilleur moyen de sauver le pangolin de la capture sauvage. Le plus important, c'est le travail avec les enfants. Parce que nous, ils sont en train de garder la future avec l'éducation des enfants selon l'importance de la protection de l'environnement. Le Cameroun abrite en effet 3 des 8 espèces de pangolins en Asie et en Afrique. Mais ce mammifère, très prisé pour la médecine chinoise, est braconné à outrance vers l'Asie et la France. Il y a quelques semaines environ, 6 tonnes de viande et d'écailles de pangolin au total ont été saisies au port de Douala et à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, sans compter les 9 tonnes brûlées récemment. Et pourtant, le pangolin est déclaré protégé, mais la législation camerounaise ferait preuve de négligence en matière de répression. Le cas du pangolin entre dans la médecine traditionnelle. La chair, c'est une viande de luxe. Le trafiquant, lui, cherche quoi? Il cherche l'argent. Donc tout ce qui coûte cher, lui, il fait tout pour l'avoir. Nous avons passé la législation qui va bientôt être confirmée au niveau du Parlement. C'est pour dire à ceux qui veulent trafiquer que vous n'allez pas trouver le Cameroun comme terre fertile. Cette première journée célébrée ce samedi 18 février à Mbakaou est donc une occasion de lancer un appel à la nécessité de s'intéresser à la survie de toutes les espèces fauniques et aquatiques abritent le plus grand et riche parc du Cameroun ici à Mbakaou. Tout à fait autre chose à présent, la terre d'Akok Maka s'est refermée samedi dernier sur Ngonozo Mekai Emilienne Ateba. Obsèque émouvante pour cette élite politique de la région de l'Est, militante du RDPC, épouse de l'ancien maire d'Abomban, maman de Anne-Marthe Voto et Clarisse Emilien Tan en service à la CRTV. La famille, les amis venus nombreux ont rendu hommage à l'octogénaire dynamique au service de sa famille, de son parti et de l'Église. Reportage Caresse et Siana. Tristesse et désarroi quand sonne l'heure de la séparation. Famille, amis et militants du parti laissent couler leur chagrin au moment où la terre de ses ancêtres se referme sur Emilienne Ateba, décédée le 7 janvier 2017 à Bertois, des suites de Madi. Maman était une lionne. Maman se levait contre tous pour protéger sa famille. Ceux qui la connaissent, c'était une femme charismatique, c'était une femme dynamique, une femme qui a travaillé pour cette nation, qui a travaillé pour l'Église, qui a travaillé
pour sa famille. Charismatique, elle l'était. Ngonozomoku Emilienne épouse Ateba, une travailleuse acharnée qui au cours de ses 80 ans d'existence aura mené de nombreux combats et remporté plusieurs batailles. Des succès qui lui ont valu la reconnaissance de la patrie. Elle fut honorée des titres de chevalier et officier de l'ordre de la valeur. C'est un pilier de l'OFRDPC dans le département du Oignon qui s'écroule. Une grande militante nous a quittés. Une très grande. Pas ses compétences, pas son expérience, pas ses facultés de mobilisation. Épouse, mère de 13 enfants, femme politique, militante associative, ancienne d'église, Madame Emilienne Ateba aura eu plusieurs vies dans une seule. En culture, maintenant, le Moyenam, le mouvement d'intégration et d'assistance mutuelle du peuple Baya, a tenu son assemblée générale à Yaoundé. Objectif, promouvoir le développement socio-économique et culturel de ce peuple des régions de l'Adamawa et de l'Est. Reportage Roland Camille Soumbi, CRTV Centre. La tenue de l'Assemblée générale du mouvement d'intégration et d'assistance mutuelle à la Chambre d'agriculture à Yaoundé n'est pas le fait du hasard. En effet, c'est dans cette salle qu'est né le Moyenam en 1993. Il s'est agi au cours de cette Assemblée générale non seulement de présenter les membres du bureau national, mais aussi de dérouler la feuille de route pour le mandat 2017-2019 avec un objectif clairement défini. L'objectif du Moyenam, c'est essentiellement de promouvoir le développement culturel et socio-économique du peuple Baya. Aux membres, il leur a été demandé de transcender les nombreuses difficultés qui ont entravé la marche du mouvement à une certaine époque. Et les femmes entendent redorer le blason de ce mouvement. Faire ressurgir le peuple Baya aux yeux du monde entier. Le peuple Baya est un grand peuple qui est là pour soutenir son excellence, pour lui, le président de la République. En outre, le peuple Baya est épris de sa tradition. Il entend par les activités réintégrer leurs us et coutumes pour promouvoir la culture et le développement. Au cours de la rencontre, l'on a présenté le plan d'action ainsi que le projet Moyenam Finance, sans oublier les rapports du festival et du congrès. Cérémonie agrémentée par un zeste de culture. Place à notre page réclame. Le salon Promo 2017 a refermé ses portes dimanche à Yaoundé. L'une des attractions de ce grand rendez-vous économique est le détecteur de somnolence au volant. Le détecteur de sommeil au volant, une invention inédite d'un étudiant de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. L'Institut a mis en vitrine ses plus grands lauréats pour attirer le plus grand nombre d'étudiants. Reportage Régine Gladys Lebouda. Le volant de bois n'est qu'un accessoire. La vraie curiosité, c'est cette caméra censée détecter toute distraction au volant, tout clignement de paupières. La caméra, son rôle, c'est de captiver nos yeux. Si les yeux sont ouverts, alors le système fonctionne normalement. Mais au cas où les yeux ne sont pas ouverts ou bien nous sommes distraits, le système va ralentir le moteur jusqu'à l'arrêt. À Promonte, le détecteur de somnolence automobile fait l'attraction du stand de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Je réalise que la technologie vraiment essaie de monter ici. J'ai vu là tout à l'heure, je ne pensais pas que ça pouvait exister. L'inventeur est un pur produit de l'IUG. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée renforce sa promote, son image d'encadreur du talent de tous ses apprenants. Nous allons soutenir dans un proche avenir nos étudiants pour placer ce produit sur le marché, pour le rendre commercialisable. Nous avons beaucoup d'autres nouveaux produits en chantier, par exemple la maîtrise du plein phare pendant la conduite de nuit. Et je pense que tous ceux qui passeront par notre stand verront le fonctionnement effectif du détecteur de somnolence au volant d'une voiture automobile qui a été mise en place par les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Depuis 24 ans, l'IUG reste fidèle à son créneau, la professionnalisation d'abord. L'école, fière de ses produits,
a densifié ses cursus. Aujourd'hui, technologie, paramédicale et commerciale se partagent le gros des enseignements. Choisir l'Université du Golfe de Guinée parce que d'abord c'est l'école d'entreprise, c'est une école de formation, c'est une école professionnelle. Nous sommes en partenariat et nous formons en fonction des besoins exprimés par les entreprises. Sous l'invitation à découvrir se cache surtout la promesse d'une rapide insertion dans le monde du travail. Voilà, ce journal s'achève. Le rappel des principaux titres. CAN 2019 au Cameroun. À 2 ans de la journal s'achève. Le rappel des principaux titres. CAN 2019 au Cameroun. À 2 ans de la compétition, on observe un retard au niveau de la construction et de la réhabilitation des infrastructures sportives. Nous avons fait le point des stades à Yaoundé, Douala et Garoua. Bientôt, un document sur la politique nationale de l'eau. La réflexion est engagée. Impératif pour les experts de prendre en compte le caractère intersectoriel de la ressource eau. Juste après ce journal, retrouvez Yves-Marc Medjo dans le magazine Présidence Actu qui revisitera l'activité présidentielle de ces derniers jours, notamment la réception offerte par le couple présidentiel aux Lions indomptables. Bonsoir, à demain, 20h30.